J'aimerais bien, moi, faire les choses au feeling, sans penser aux conséquences. Oh! Vous avez une chèvre? Ouais. Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un film que je suis allée voir il y a super longtemps. Tout d'abord, je tiens à remercier le cinéma Les 400 coups et l'association Cinéma Parlant pour m'avoir invitée à l'avant-première, ainsi qu'à Camille Cotin et Héloïse Ducas qui se sont déplacés jusqu'à Angers pour venir répondre à nos questions. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'enregistrement de cette rencontre sur le site des 400 coups, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce film est sorti le 14 décembre 2016. Il a été réalisé par Sophie Rennes, qui est en fait une monteuse, et du coup là c'est son premier film. Voilà. Donc pour un premier film c'est hyper bien je trouve. C'est cigarette et chocolat chaud. Il y a notamment dans ce film Camille Cotin qui joue Séverine, l'assistante sociale, Gustave Kervern qui joue le père Patard un peu débordé, voilà. Héloïse Ducas qui joue Janine et Fanny Zanini qui joue Mercredi. Ce film raconte l'histoire de la famille Patard, composée donc du père de Mercredi et de Janine, qui après la mort de la mère se retrouve un peu en bordel en fait. Du coup, comme le père oublie un jour d'aller chercher Mercredi à l'école, une assistante sociale va être alertée et va inscrire le père à un stage de paternité dans le but qu'il apprenne à s'occuper de ses enfants. En fait là la qualité est très moche à cause de la lampe que j'utilise. Voilà. Mais bien sûr tout ne se passe pas de façon tranquille et linéaire puisqu'il y a plein d'autres problèmes qui vont arriver. Ce film parle notamment du coup de deuil forcément, de galère totale, de famille, et franchement c'est hyper touchant en fait leur famille parce que même s'ils sont tout le temps dans la galère, ils se soutiennent vachement et ça je trouve ça vraiment cool. Et également d'un sujet auquel je m'attendais pas du tout qui est la maladie. Mais je ne vais pas vous spoiler parce que je suis gentille. Les acteurs jouent très bien. On est vraiment embarqué dans le film, etc. Ce qui est très cool. Ce film est grave cool. Il est vraiment touchant. C'est un peu un film doudou en fait. Genre, pour moi, un film doudou, c'est un film, tu vas le voir et tu ressors, t'es plutôt heureux en fait. Parce qu'il est cool. En fait, s'il y avait une critique que j'adresserais à ce film, c'est un truc que j'ai pas trop compris. C'est d'avoir pris une fille valide pour jouer une fille handicapée en fait. Parce que tant qu'à faire que d'avoir des personnages malades, autant qu'ils soient joués par des gens qui ont déjà cette maladie. Surtout que en fait, donc l'actrice qui joue la fille malade, n'a jamais joué dans un film en fait. Du coup, autant prendre une fille qui est déjà malade, je comprends pas trop. Enfin, autant par souci de réalisme que de représentation, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de personnages handicapés dans les films en règle générale, dans les séries, dans tout ce que vous voulez, dans les livres, n'importe quoi, il y en a très peu. Et là, il y a l'opportunité d'avoir une actrice handicapée dans un film, donc autant en mettre une. Après, je peux pas vous dire si la maladie est bien traitée ou pas, enfin le handicap, la maladie en général, puisque je ne suis absolument pas concernée. Du coup, voilà. Mais je pense que ça va à peu près. Enfin, je ne sais pas en fait.
Sinon, ça fait vraiment du bien d'avoir des personnages féminins assez divers parce que il y en a quand même sur les, on va dire, les 4-5 personnages principaux, il y en a 3 qui sont des femmes, qui sont très différentes et du coup, c'est vraiment cool d'avoir un peu de la diversité comme ça. Ça c'est vraiment cool par contre. Autant le traitement du handicap, je sais pas, mais le traitement de la féminité est super bien fait. Ce film est un peu autobiographique puisque Sophie Renn vient d'une famille genre très modeste, il me semble. Du coup, voilà. Et aussi c'est cool parce que les parents c'est des syndicalistes. Du coup moi j'aime bien. Genre en fait le film commence par des images de manifs. Donc voilà, c'est un film franchement un peu délirant et tout. Il y a vraiment des trucs qui sont excellents, genre notamment le gag avec le hamster qui meurt à chaque fois et que le père remplace à chaque fois. Ça c'est vraiment drôle, enfin on a bien rigolé. D'ailleurs spéciale dédicace aux autres ambassadeurs et ambassadrices avec qui j'y suis allée. Voilà. Euh, Donc c'est vraiment un film que je vous conseille d'aller voir en famille parce que il est vraiment mignon et puis enfin ça se prend pas la tête ni rien. C'est vraiment sympa. Voilà, je vous le conseille vraiment, il est cool. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la prochaine, mais je ne sais pas quand. Au revoir!